2005-2007, 2 expéditions Centre-Atlas dans le secteur d'Aït Mohamed. On a trouvé une suite logique géographique à cette zone qui est la cathédrale, 4 zones différentes, 2 plateaux et 2 grandes vallées. Cette année, il y a une partie marocaine qui est vraiment partenaire, qui est le club alpin français de Casablanca. Je me présente, je suis Fatem Zahra Abou Ibrahimi. Donc, je suis vice-présidente du club alpin français de Casablanca. Je vous souhaite déjà la bienvenue et je vous remercie déjà par rapport à cette initiative d'organiser une expédition et puis surtout, quelque part, d'aider aussi, je dirais, la spéléologie au Maroc à se développer. Alors, ce week-end-là, c'est vraiment l'occasion. Moi, je découvre la spéléologie et surtout, moi, je crois que le club alpin de Casa a vraiment cette volonté de vouloir développer d'autres activités. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a la randonnée, mais on veut sensibiliser aussi nos adhérents à d'autres activités comme l'escalade, comme la spéléo et je pense que voilà, en tout cas je serai aujourd'hui l'ambassadrice après ce week-end pour vendre davantage cette activité au niveau de notre club à Casablanca. Ça fait partie de la montagne, ça fait partie de la nature au Maroc et il y a des choses qui prennent forme et je pense que là avec ce partenariat ce sera le début de beaucoup d'autres partenariats. On va voir justement peut-être des échanges, des excursions dans le Tarn, encore une fois au Maroc. L'Expé 2017 est marqué par un vrai partenariat avec le Muséum de l'Histoire naturelle de Marrakech. Donc, ce qui a fait que beaucoup de spéléologues marocains, des scientifiques comme Soumia, sont venus avec nous et qui participent, qui apportent beaucoup à l'expédition. Soumia Motorkil, étudiante à la faculté des sciences Mlalia à Marrakech. Je participe à l'Expé Centre Atlas 2017 pour profiter de cette occasion et collecter un ensemble d'échantillons puisque ma thèse consiste à étudier la faune cavernicole. Du coup, c'est une très bonne occasion pour collecter des échantillons. Soit par l'utilisation de pinces, d'aspirateurs ou bien l'utilisation de piégeage aquatique et terrestre. Pour le terrestre, j'utilise généralement du sucre avec de l'eau et du fromage pour attirer les bestioles. Dans le terrain, j'essaie de creuser un peu, de mettre le bocal avec l'appât. Comme ça, le bocal sera au même niveau que le sol. Et cela facilite l'accès des bestioles à l'appât. L'aquatique, j'utilise des nasses que je mets au fond des flaques qu'on trouve au niveau des grottes. Et les 2 pièges doivent rester sur le terrain minimum 48 heures et après je récupère les pièges. Et en arrivant au camp de base, j'essaie de trier tous les échantillons. Et je les classe selon les différents groupes, des crustacés par exemple, des coléoptères, des myriapodes. Je les classe selon les différentes grottes visitées. Je m'appelle Christian Espouz, spéléologue. Ici, nous sommes dans le collecteur de Ifrane-Tirobit. C'est un exutoire du plateau de Poussère qui est juste au-dessus. Voilà, et en fait, nous sommes dans cet énorme collecteur qui est actuellement fossile, où l'eau ne passe plus, puisqu'elle se perd sûrement bien en amont. Et nous sommes en train d'explorer cette grotte.
Tu vois le haut du plafond, c'est beau. Alors au plafond de cette galerie, on peut voir un chenal de voûte. En fait, c'est le début de la genèse de la galerie. Et en fait, cette galerie s'est formée à vélo. Il y a des moments où c'est que c'était tellement exigu, il y avait beaucoup trop d'eau, ça a formé en fait à un moment donné des marmites sur le plafond qui sont très arrondies, mais en fait qui se sont creusées de bas vers en haut. Alors cette galerie, le collecteur ici, s'est formé au profit d'un joint de strate, en fait, où c'est que l'eau a ruisselé, et a profité aussi de cassures qu'on appelle des diacasses, qui sont dans l'autre sens. Et en fait, au fur et à mesure des années, même des milliers d'années, l'eau a creusé et a formé cette splendide galerie ici, et qui se trouve sur une époque c'est du calcaire jurassique, plus précisément du Bajocien, qui est très très carstifiable, c'est-à-dire qui fait de gros tubes, de gros tuyaux, avec des profils, de gros profils de galerie. Ici, nous avons une ancienne perte sur le côté, là, où c'est que l'eau passait avant. Nous sommes aussi en train d'explorer, nous n'avons pas tout à fait fini. Ça va pas passer à une visée. Quand vous voulez. 74, 8. Ouais. Moins 3,1. 17, 2,1. De hauteur d'eau, 20 cm. Ouais, 25. L'eau, elle est 25. dans la progression, mais parce que les dimensions de la galerie. C'est bon, t'as bien travaillé.